Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio 1877-827-2346. Alors, le chroniqueur et économiste Pierre Fortin, les chroniqueurs dans le magazine L'Actualité, et hier, M. Fortin a publié sur le site Internet du magazine un très long texte, extrêmement fouillé, sur les impacts de l'immigration, le boom de l'immigration temporaire sur, entre autres, les finances publiques au Québec. C'est un texte vraiment essentiel. Il faut absolument le lire. C'est très long, c'est très fouillé. Il est avec nous. Bonjour, M. Fortin. Bonjour, merci, M. Martineau, de votre appréciation. Non, mais c'est vraiment... Est-ce que ça demande un certain courage de dire, le niveau d'immigration temporaire actuel est insoutenable? Parce qu'on va vous dire, c'est ça, vous êtes contre les immigrants, etc. Vous êtes alarmiste, M. Fortin. Oui. Effectivement, chaque fois qu'on dit, il faut faire preuve de modération en matière d'immigration, on risque toujours de passer pour des gens xénophobes ou voire même racistes. C'est certainement pas mon cas. Moi, je pense que l'immigration, c'est absolument fondamental. On en a besoin. Moi-même, je vis dans une famille immigrante. Tous mes enfants, mes beaux-enfants, puis mes petits-enfants sont d'origine immigrante, sauf un. Et par conséquent, il y a toujours ce danger-là de passer pour quelqu'un anti-immigrant. C'est pas du tout mon cas. Mais je crains que l'explosion soudaine et inattendue de la population du Québec et du Canada, pas juste au Québec, là, le Canada aussi, qu'on a connu en 2022, ça entraîne justement une réaction de xénophobie. On risque de rentrer dans une crise sociale au Canada avec ce phénomène de population en explosion. Si vous voulez un exemple, par exemple, juste au Québec, dans les 10 dernières années, la population avait augmenté seulement de 60 000 personnes par année. Et là, c'est plus 60 000 personnes par année. L'année dernière, c'était 155 000 personnes de plus. Et par conséquent, vous voyez que il y aura certainement des conséquences. Là, vous soulignez la question économique, l'impact sur la francisation et l'impact sur les finances publiques. Et vous le dites, là, à la fin du texte, vous prenez bien soin de dire il faut réaffirmer sans détour qu'au 21e siècle, l'immigration est absolument essentielle pour enrichir notre humanité, notre culture et notre société. Vous le dites, mais sauf que il faut tenir compte de notre capacité d'accueil. Et c'est ça le problème. Absolument. Je veux dire, il faut trouver le juste milieu entre l'extrémisme des gens qui disent, mais là, on rentre la porte grande ouverte et puis on laisse rentrer tout le monde, puis l'autre extrême qui dit, on ferme complètement la porte. Si vous voulez un exemple, moi, j'ai une maison à Rivière-du-Loup où je suis dans le moment. On a 7 chambres à coucher. S'il y a 5 personnes qui arrivent à la maison et disent, mais on va s'installer chez vous, M. Fortin. Ils ont de l'air correct, c'est du bon monde, on a le temps de se parler, de se connaître, puis de leur montrer les airs de la maison, tout ça, on est heureux de les recevoir. Par contre, si ils sont 8 fois plus nombreux que ça, mettons, s'ils sont 40 personnes qui arrivent out of the blue, tout d'un coup chez vous, puis là, ils envahissent votre maison, mais là, c'est une autre sorte d'affaire. C'est ça qui est en train de se produire au Canada. On le voit d'ailleurs dans des domaines comme la crise du logement ou la poussée énorme sur les services publics. Par exemple, les écoles dans la région de Montréal débordent de gens qui viennent d'immigrer. Et donc, il y a énormément de pression sur le logement et les finances publiques. Ben c'est ça. Francis Veil de La Presse a écrit un texte justement sur le logement. Puis écoutez, on voit, on a recours à des infirmières étrangères pour venir nous aider parce qu'on a un manque d'infirmières. On ne sait pas où les loger. Et là, il y a le ministre de l'Immigration fédérale, M. Marc Miller, qui a dit, oui, mais il n'y a pas de problème parce que ces immigrants-là, ils vont construire des maisons. C'est ça qu'il dit.
Oui, mais qu'est-ce qu'il faut construire les maisons qu'eux autres vont occuper? C'est ça le problème. Tu sais. Je veux dire, c'est un peu le chat qui tourne, qui court après sa queue. Là. Ben oui. Je pense qu'il faut éviter ce genre de raisonnement-là. Mais le boom, M. Fortin, c'est dans l'immigration temporaire. Mais là, le mot le dit, c'est temporaire. Ils viennent ici, puis ils vont repartir. Donc, mais quel est le problème? Là, ici, il y a un problème avec la manière dont les gens comprennent ça. Ils se disent, bien là, l'immigration temporaire, ça ne peut pas être un problème puisque c'est temporaire. Alors, c'est complètement faux de dire ça parce que les immigrants temporaires qui sont ici, oui, ils vont partir à un moment donné. Certains d'entre eux puis un bon nombre vont devenir des immigrants permanents parce qu'ils sont ici pour travailler, ils s'habituent à être au Canada, au Québec, et puis ils vont rester. Mais il y a un grand nombre d'entre eux qui vont partir. Mais ceux qui partent, ils sont remplacés par une nouvelle cohorte, une nouvelle génération de gens qui sont aussi peu directement intégrés au Québec. Et puis on recommence avec le même problème de logement puis de services publics à leur offrir. Donc, qui est encore pire parce qu'ils sont plus nombreux. Le nombre d'immigrants temporaires s'est accru chaque année depuis 7-8 ans de manière à finalement exploser à 95 000 l'année dernière. Pourquoi Justin Trudeau ouvre les vannes comme ça de l'immigration? On dirait que c'est vraiment une décision idéologique, là. Il ne tient pas compte des faits. Oui, en fait, le problème, c'est toujours la question de marier correctement les émotions avec l'analyse des faits. OK? Oui. Je veux dire, il y a une organisation, un organisme au Canada qui s'appelle Initiative du siècle, ou Century Initiative, qui, eux, sont des patriotes canadiens. Je veux dire, c'est des gens qui sont absolument adorables. Ils veulent un beau Canada, etc. Sauf que dans leur... Et puis, ils disent que ça prend 100 millions de Canadiens en l'année 2100. Sauf qu'avec la manière dont on est parti dans le moment, avec l'explosion démographique, on va arriver pas à 100 millions en 2100, mais à 325 millions en 2100 si on continue comme ça. Ça n'a absolument aucun sens. Alors, ces gens-là s'imaginent, parce que leurs émotions sont en faveur de l'immigration, que tout va bien aller, que le niveau de vie moyen des gens va augmenter parce qu'il y a plus de monde. C'est pas vrai pantoute. La totalité de ce qu'on produit va augmenter puisque les immigrants vont être des travailleurs, mais la moyenne du revenu augmentera pas. Elle peut même diminuer avec l'arrivée si les immigrants ont des revenus inférieurs à la moyenne. Donc, le milieu des affaires qui dit on a besoin de travailleurs, on va les faire venir, puis ces gens-là vont être professeurs, vont être infirmiers, etc. Ils vont pallier à la pénurie de main-d'œuvre. Il y a un peu de pensée magique là-dedans parce que ils ont des enfants, ces gens-là. Donc, ils vont avoir besoin de professeurs pour leurs enfants. Ils vont tomber malades à un moment donné, donc ils vont avoir besoin de médecins pour leurs propres soins à eux autres. Donc, ça ne règle pas le problème. Non, c'est ça. Mais donc, ça n'en prend de l'immigration temporaire. Okay? C'est pas zéro que ça prend. Ça n'en prend de l'immigration temporaire, mais c'est une question de mesure, c'est une question de modération. T'sais, on n'a pas besoin de 200 000 immigrants par année pour aller nourrir pour aller aider les postes vacants dans les secteurs industriels où il y a des pénuries de main-d'œuvre. On a besoin d'un roulement d'immigration temporaire, mais modéré. Si on va trop loin, qui c'est qui va intégrer ces gens-là? Qui c'est qui va les franciser? Je veux dire, c'est pas les associations d'affaires qui réclament des immigrants qui vont le faire. Eux autres, ils tirent simplement la couverte de leur bord sans réfléchir aux conséquences pour l'ensemble de la population, pour les contribuables que nous sommes et puis pour les voisins que nous sommes. Je serais cynique, là. Actuellement, ce sont les travailleurs qui ont le gros bout du bâton parce qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre. Donc, les travailleurs peuvent demander un plus gros salaire. S'il y a plus de travailleurs qui arrivent au Québec, ça va se traduire peut-être par une baisse des salaires et ça fait l'affaire du milieu des affaires. Oui, faut le dire. Là. Ça a deux conséquences. Premièrement, plus d'immigrants,
ça fait plus de concurrence pour notre monde qui sont déjà sur place, pour la population d'accueil, d'un côté. Donc, ça a tendance à faire baisser les salaires. Et d'autre part, évidemment, les gens qui sont en affaires, ils ne sont pas en affaires pour vos beaux yeux ou pour les miens. Ils sont en affaires pour faire des profits. Et la première chose à faire quand tu veux faire des profits, c'est de minimiser tes coûts. La première chose à faire quand tu veux minimiser tes coûts, c'est de payer le salaire le plus bas possible. C'est ce que ces gens-là cherchent à faire. Puis évidemment, on voit, et là, mes collègues dans les universités d'Ontario ont fait toutes les recherches détaillées là-dessus, mais la conséquence, c'est que quand tu fais venir énormément de monde, il faut que tu ailles plus loin dans la file d'attente avec des gens dont les niveaux de qualification sont plus faibles. Évidemment, ça les amène avec des salaires plus faibles. Il y en a évidemment là dans des hautes sphères scientifiques, technologiques qui sont bien payées, mais il y a une bonne proportion qui sont dans les niveaux de qualification relativement faibles, niveau de scolarité. Il y a une étude de Statistique Canada, même récemment, qui a montré que les postes vacants, c'était dominant dans les niveaux où ça demandait aucun niveau de scolarité. Et M. Fortin, en terminant aussi, nous autres, on a une mission que les autres provinces n'ont pas, c'est qu'il faut les franciser, ces gens-là. On est une minorité au Canada, il faut protéger notre culture. Et vous dites que l'arrivée massive de ces travailleurs temporaires, ces immigrants temporaires, en fait, pose un défi de francisation presque impossible à relever pour le gouvernement. C'est pas presque impossible. Dans le fond, je me suis trompé. C'est tout à fait impossible. Tout simplement parce que, écoutez, vous prenez quelqu'un d'intelligent qui est un immigrant, et la plupart sont intelligents, ils viennent ici, et puis là, ils viennent pour un emploi temporaire, puis ils pensent repartir du Québec ou du Canada et du Canada par la suite. Et là, vous voulez les franciser. Ces gens-là ont absolument aucun intérêt, s'ils n'ont pas au départ une connaissance de la langue française, ils n'ont aucun intérêt à s'investir dans l'apprentissage de la langue, évidemment, parce qu'ils savent qu'ils vont s'en aller. Et puis, ils vont s'en aller probablement dans le reste du Canada ou aux États-Unis où ils vont avoir simplement besoin de l'anglais. Et donc, c'est impossible de convaincre des gens qui n'ont aucun intérêt à apprendre le français, de l'apprendre. Et on le voit d'ailleurs déjà dans les données du recensement de 2021. Les immigrants temporaires ont un niveau de connaissance du français qui est en bas de 60 % alors que pour les immigrants plus permanents, c'est dans les 70 et pour les non-immigrants, 80 %. Donc, c'est sûr que sur le plan de l'objectif que la ministre, Mme Fréchette, recherche de francisation et d'intégration aussi. C'est pas juste le rentrer le français dans le fond de la gorge seulement. C'est aussi de s'assurer que ces gens-là ont des bons emplois, ils ont des bons logements, qui ont des bons services d'éducation puis de santé, etc. Tu sais, il faut s'assurer que ils aiment être au Québec et qu'on devienne leurs compatriotes. Parce qu'évidemment, ma génération, à moi, là, on est en train de disparaître. Là. La génération des années 60, parce qu'on ne s'est pas reproduit. On a besoin de ces immigrants-là pour poursuivre le développement du Québec, mais ça va être un nouveau Québec. Mais on a besoin que ces gens-là aiment être au Québec et puis de bien les intégrer. Et puis, évidemment, qui apprennent à bien parler notre langue, mais aussi qu'ils soient heureux dans toutes leurs activités. C'est pas un service à leur rendre de trop en prendre puis de pas pouvoir en prendre soin. C'est un texte extrêmement important. C'est pas seulement un texte d'opinion. C'est pas un texte d'opinion. C'est un texte avec des chiffres, avec des statistiques, avec des données probantes, avec des faits. Vous devez lire ça. Et en plus, à l'actualité, ils sont gentils parce qu'on peut aller sur le site de l'actualité puis on peut le lire gratuitement. Pas besoin de s'abonner. On peut le lire au complet gratuitement. Donc, ça s'intitule « Le niveau d'immigration temporaire actuelle est insoutenable » de Pierre Fortin. Merci beaucoup, M. Fortin. Au grand plaisir. Merci beaucoup de votre invitation. Merci, bon week-end.